Salut à tous les amis, c'est Jimmy et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo en compagnie de El Grande Guiguito. El Grande Guiguito. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Qu'est-ce qu'on fait là? Laisse-moi rentrer. Qu'est-ce qu'on fait là dans ce hall là? Un hors-série en plein papa? Exactement, hors Donc- série. Donc là les amis... Va dans la... Attends, je Mais vais non. intervertir pour la lumière. Ah. Donc voilà les amis, on est à Nîmes. Je suis en train d'acheter 3 apparts. Donc là il y en a 2 que j'ai récupérés là. Un que je vais pouvoir vous montrer et un que je vais pas pouvoir vous montrer. Un que je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il y a une locataire dedans, donc on le verra que de loin à l'extérieur. Un que je vais pouvoir vous montrer, on va pouvoir en parler. Je me suis dit écoute, on parle un peu de business automobile, on peut parler un peu d'immobilier, peut-être ça peut intéresser les gens. Toi, c'est On va quoi faire ta un tour street série. cred en... Ta crédibilité en immobilier pour l'instant? Ben, moi, j'ai Tu te déjà, lances. j'ai déjà acheté un bien immobilier. Je connais un peu les amis. Moi, j'ai fait une super affaire en primo-accédant pour ceux qui connaissent. J'avais acheté un T3 au prix de 168 000 euros sur Montpellier en dernier étage et je l'ai revendu 228 000. Donc, ça faisait quand même une belle plus-value, tu vois. Donc, ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille à vous orienter vers le primo-accédant. C'est pas mal, vous pouvez faire des bonnes affaires. Donc, ça, c'est pour les gens qui n'ont jamais été propriétaires et qui ne dépassent pas un certain seuil de revenus. Nous, on n'est pas dans ce cas-là, on achète de l'occasion. Donc là, en gros, on va montrer rapidement, mais c'est un immeuble qui a été rénové par une personne, tu vois, une personne comme moi qui a de l'argent, qui a acheté, qui a divisé, qui a rénové et qui a revendu après en parcelle. Donc voilà, donc là, on est dans le hall d'entrée. Donc c'est un petit lot, hein. Il y a quoi? Il y a 9 boîtes aux lettres, donc il doit y avoir 9 appartements. Donc c'est une petite résidence sympathique. Il faut savoir que dans cette résidence, il y a pas mal de Airbnb. Et voilà. Donc voilà, suivez-moi, on va regarder ça. T'aimes bien ce genre de vidéo, Guigui, ou pas, toi? Ça te intrigue, ça? On va voir. On va voir. N'hésite pas à poser des questions, parce que toi, t'es dans l'œil de l'amateur. Exactement. Donc voilà, évite de filmer les gens s'il y a des gens. Donc voilà, là, c'est la petite entrée. Donc là, c'est la cour un peu commune, entre guillemets. Donc le premier appartement que je ne peux pas vous présenter, c'est l'appartement d'ici. Donc là, voilà, il y a une partie terrasse. Donc la terrasse, elle va venir jusque là, on l'a négociée. Donc là, il faut qu'on l'en mette. Ça va être un peu comme la terrasse de là-bas. Ça, c'est pas chez nous. Mais on va faire le même style pour que ça s'accorde. Hop, et voilà, donc grande terrasse. Donc là, il y a une locataire. Donc ça, c'est un studio qu'on a transformé en T2. Donc on a rajouté une chambre. Donc il fait 32 mètres carrés. Donc à l'époque, c'était un grand studio. Et nous, on a rajouté une chambre, on a mis une ouverture et tout. Enfin, on l'a négocié avec le vendeur. Donc ça, c'est lui qui nous l'a fait. Après, il y a des petits appartements en haut. Il y a des boîtes à clés comme vous voyez. Et nous, on a acheté aussi cet appartement-là, ce deuxième appartement de 26 mètres carrés, 26-27 mètres carrés. Donc voilà, suivez-moi, on va faire vite. Déjà, là, moi, c'est pas mal là. Il n'y a pas un bruit, tu es en centre-ville. Il n'y a pas un bruit, tu es très proche du centre-ville, c'est vrai. Il fait beau, ça fait penser un peu pour ceux qui... Assassin's Creed. Tu as vu les trucs à l'ancienne là, chez les Romains, Italiens, tout ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est parce que moi, je parlais avec le gars qui a fait les travaux. En fait, là, ils ont fait une ouverture. Cette ouverture n'existait pas. Oh purée. Oh punaise. Désolé pour le son, les amis. En espérant que ça tienne, sinon je vais mettre comme ça. Donc cette ouverture n'existait pas. Donc ils l'ont créée dans l'escalier. Donc voilà, en fait, parce que c'était un grand local qu'ils ont divisé. Donc allez-y, suivez-moi. Donc lui, la particularité, c'est que lui, il n'a pas de terrasse comparé à l'autre. Donc là, on a une petite entrée sympathique. Moi, je me baisse, mais en fait, je peux passer là. Je pense que toi aussi, tu passes, Guy, même t'es grand. Est-ce que tu touches, toi? Non. Non. Donc t'es bien grand, donc voilà. Donc là, Donc, expliquons peu, expliquons bien. Donc, ouverture créée. Donc là, si tu regardes, on est bien dans les escaliers. Là. Donc là, il y a une fuite qui a été réparée. moisissure. Donc voilà. Après, c'est de l'ancien, mais non, franchement, ça sent pas l'humidité. Tu sens pas l'humidité? Non. Il n'y a pas de problème. En fait, il faut savoir que ça, c'est un local à usage d'habitation. Donc en gros, attends, je vais fermer la porte. On ne soit pas dérangé. Donc c'est un local à usage d'habitation. Donc comparé à l'autre, on peut le louer sur du long terme. Lui, en fait, c'était un ancien local commercial qui a été transformé à usage d'habitation courte durée. Donc en gros, lui, on peut faire de la location courte durée, mais que sur 12 mois maximum. Donc nous, en fait, le tu projet... peux louer quand même à l'année. Un étudiant. Ah oui, tu lui- peux le faire sur 12 mois. Donc Ok. 10 mois, un étudiant, généralement, c'est de septembre à juin, tu sais, aux alentours de 9-10 mois. Après, si tu veux faire Airbnb l'été et tout, lui, ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire qui avait tout l'immeuble, lui, il l'a fait en Airbnb depuis ses débuts. Donc lui, en fait, ça, c'était Lui, c'est le local CDD. Là-bas, c'est CDI. Voilà, c'est ça. Lui, c'était un CDD à temps plein. Donc en gros, pour vous donner les chiffres, donc je vais vous redonner les chiffres actuels, de ce qu'il m'avait donné les 8 ou 9 derniers mois, les plus petits mois, il avait fait 770 euros.
Donc pour un studio, c'est Bah, très saison. bien. Ouais, et les plus gros mois l'été, il a fait entre 1200 et 1300 euros sur Airbnb, donc c'est pas mal, tu vois. J'ai vu, dommage, j'ai pas pu récupérer sa page Airbnb parce qu'en fait, c'est des. Maintenant, on peut plus le faire, donc ça veut dire que je vais devoir recréer une page Airbnb, refaire des photos parce que lui, il avait style une quarantaine d'avis. Il était noté genre 4,94, coup de cœur, tu sais, t'avais le petit logo Airbnb, genre il était super bien boosté, bien noté. Donc bon, dommage, on pourra pas récupérer ça malheureusement, je suis un peu deg. Mais bon, on va refaire notre truc. De toute façon, nous, à mon sens, on va l'améliorer parce qu'on va mettre du meilleur mobilier, on va refaire la peinture, tout ça sera un peu mieux, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc voilà, donc là, on se retrouve de suite. Donc bon, il y a cette petite pièce principale. Donc là, il y a quand même une grande cuisine, tu vois, pour l'aspect Airbnb. Nous, on veut l'améliorer parce que moi, je pense qu'il faudrait la compléter. C'est-à-dire que, voilà, avec des meubles comme ça, mais en haut, pour avoir un peu plus de rangement, que ça fasse un peu moins cheap. Vous voyez, là, ça fait pas très quali. Donc là, nous, on vient à peine de rentrer dans l'appartement, hein. Donc Tout on fraîchement a arrivé. tout fraîchement, on vient d'avoir les clés. Donc voilà, donc là, le but, ce serait peut-être d'équiper un peu plus la cuisine avec des caissons. Il y a un four, on va rajouter un micro-ondes, une cafetière qui doivent être là. Là, il y a une petite table, ça vire, parce que nous, on va mettre une table à nous. Voilà, la literie, bon là, c'est pas hyper beau, parce que ils ont enlevé les draps et tout ça, ce qui est normal, c'est à eux. Donc là, au niveau du jour, il y a ça. Donc là, ça donne sur la rue, donc là, c'est un rez-de-chaussée. À voir, tu sais, moi, chez moi, j'ai mis une vitre, des films où tu sans vois. Toi, tu vois l'extérieur, mais eux ne voient pas l'intérieur, un peu comme dans les banques et tout. Donc, pourquoi pas mettre ça ici? Je sais pas, avoir à réfléchir. Donc voilà, il y a une petite niche. Donc là, il y a le lit. À la base, il y a les deux tables. Donc ça va virer, hein. Nous, on a pris tout nos mobiliers à nous et tout. On va faire une déco un peu mieux, style terracotta pour les gens qui connaissent un peu. De toute façon, je ferai un avant-après. Mais voilà, donc tous ces cadres, ils vont virer. Donc là, il y a le coin nuit. Et là, il y a l'espace séjour. Donc nous, on va virer. J'ai acheté un beau canapé. En fait, moi déjà, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un canapé qui fait lit aussi. Donc en gros, on pourra y dormir à 4, tu vois, potentiellement. En fait, à 4, dans le sens où moi, je pense aux gens qui ont des enfants comme nous. Par exemple, là, tu as ton enfant, tu peux pas, tu vois. Tu vas pas le faire dormir sur ça et tout, tu vois, c'est un peu compliqué si tu as des enfants. Alors si tu as une espèce de canapé convertible En fait, de place, tu touches plus de gens. voilà, tu touches plus de gens. Et moi, je pense à mon cas, tu vois. Plutôt que de louer à chaque fois une chambre en plus ou un truc plus grand, tu peux avoir un truc OK, tu vois, où tu peux faire dormir ton enfant de, je sais pas moi, 5, 6 ans, 2, 3 ans, ou même tes deux enfants, tu vois. Donc, ce sera un grand canapé convertible. Donc, en fait, nous, on va changer le coin lit, on va le mettre là. Donc, ça va virer, ça va virer, ça va virer, ça va virer. Enfin, tout va virer en gros. Il va rester quasiment rien. Il y a juste le lit qui va rester. Donc là, on va faire le coin nuit. Donc là, on va repeindre. Là, cette porte, Le il placard n'y a Harry rien. En Potter. gros, c'était un local commercial qui a été divisé en deux. Donc là, je vous montre, il y a un mur. Donc là, c'est une espèce de mini placard où on peut mettre des balais, des produits ménagers, des chiffons, deux, trois petites conneries, quoi. Des trucs qui prennent pas trop de place. Donc voilà, donc nous, on fera le coin nuit ici. On va repeindre un peu voilà, de la couleur terracotta. Donc c'est un peu, je sais pas si tu connais, toi. Terre. Ouais, voilà, terre un peu orangée, tout ça là. Ça me Voilà, fait penser, là. je sais pas si tu. Le parfum de Hermès, là, comment il s'appelle? Oui, terre de Hermès, là. Ouais, terre d'Hermès. Cette couleur-là. Là, on va mettre un rétroprojecteur normalement, avec ici un petit écran pour le rétro. Donc ça va virer. Tu vires la télé? Ouais, frère, c'est pas une télé ça. Ça te dépanne. Ah non, moi si je mets une télé, soit je mettais un rétroprojecteur, soit je mettais une vraie télé. Une télé que. En fait, moi, je me mets à la place du client. J'ai Airbnb, si ça, je suis dégoûté, j'ai même pas envie d'allumer la télé. Tu vois, il faut une télé au moins minimum 102 cm, minimum, tu vois, pour un appart comme ça, genre. Ils s'en foutent, c'est juste pour qu'il y ait un bruit de fond. Non, non, non. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je veux que quand tu viens, tu sois bien. Mais je viens, il comprends. n'y a pas de télé, je regardais le JT. Ah, ah ben ouais, attends, toi, tu préfères la télé que le rétroprojecteur? Tu peux laisser les deux. Ça prend pas de place, c'est au mur. Ouais, à voir. Un bruit de À fond. voir. Je pense pas que madame sera d'accord parce que madame est un peu pénible sur tout ce qui est l'aspect Très esthétique. pénible. Très pénible. Donc voilà, les cadres, ça va virer. Donc là, nous, on va mettre le lit coin nuit ici, on pense. Là-bas, ça va être plus coin salon parce qu'en fait, vu que c'est connecté à la cuisine, on trouve que ça va faire mieux. Je sais pas comment ça rend à l'image, ça rend plus grand, plus petit, pareil. Non, c'est. Ça, ouais. Donc là, en fait, eux, ils avaient inversé, ils ont mis le coin chambre là. Mais t'as vu, le coin chambre là, c'est bizarre parce que c'est collé à l'évier, tu sais, à la cuisine. Ouais. Donc je pense faire ça un peu même pour séparer. Peut-être que même là, tu peux mettre, tu sais, un petit, je sais pas comment t'appelles ça, une petite cloison en bois, un petit éventail, enfin une petite séparation, tu vois, sans faire une, mais pour délimiter bien le coin chambre du coin séjour. Donc là, on va faire le coin séjour ici. Je vais essayer de faire, j'ai pas encore réfléchi exactement à l'agencement, mais peut-être un petit coin bureau ou autre.
avec le coin séjour. Changer la table, nous on a mis une table ronde beaucoup plus jolie. Donc voilà, l'arche un peu, pas plus. Après, là il y a les toilettes. Mais vas-y, filme, ce sera mieux peut-être. Toilette, salle de bain. Donc la douche elle est bien, elle a DG. Donc c'est ok, tu vois. C'est mignon. Ça fait ambiance romain, Non, ça. ambiance Nîmes. Il y a des petits jets sur la douche, voilà, c'est quelque chose de simpliste. Après le gars, moi je connais le gars qui fait ça. Je connais le gars qui fait ça, il a pas. Enfin, c'est normal, tu vois, il met du mobilier bien, mais assez, on va dire. Bah, il a bien fait. Oui, ça va, c'est Petit propre, budget, efficace. Bien. Exactement, voilà. Très bien, petit budget, propre, efficace. Donc voilà, il y a le compteur qui se trouve là, il y a 2 plaques, il y a quand même un four. Donc nous, on va un peu l'améliorer. Il y a ça aussi. Ça, c'est Et l'effet obligé qui se dans le coule. sud. La clim réversible. Donc voilà, avec la petite télécommande qui se trouve en dessous. Donc, pour parler chiffres un peu, tu as des questions. Voilà, je vais faire, après on fera les parties questions, les questions de Guillaume. Donc pour parler chiffres, celui-là, je l'avais négocié à 80 000 euros. Donc je rappelle, il fait entre 20. Putain, je sais plus combien. Je dirais 27 mètres carrés à peu près. Voilà, comptez 27 mètres carrés. Combien tu as acheté 80 000 euros. Hors frais de notaire. Donc après, ben, il y a l'agent immobilier. On est passé par un agent immobilier aussi qui prend sa com. Mais nous, c'était 80 000 plus les frais de notaire. Donc il faut compter 7% en plus, il me semble. Putain, j'ai plus les chiffres là. Mais c'est à peu près ça. Donc 90 000 voilà. balles, quoi. Hein. Un peu moins. Le problème de ça, c'est que c'est très bien. Je crois qu'on a un loyer, on a un crédit, parce que je l'ai pris à crédit, aux alentours de 400, 450 euros, je dirais. Mais en fait, le problème, c'est que lui, on a galéré à le financer parce que ça, c'est pas une habitation classique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les banques sont frileux vu que c'est un local commercial à usage d'habitation. Parce qu'à l'époque, je crois qu'ici, je sais plus exactement, je me demande s'il n'y avait pas une crèche ou un truc comme ça, tu sais, genre une profession un peu libérale. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la résidence, elle donne sur angle, elle donne dans 2 rues. Il y a une entrée ici et une entrée là-bas. Mais en gros, tout le monde utilise l'entrée de là-bas maintenant, tu vois. Donc je pense que ce local avant avait l'entrée d'ici pour séparer en fait, tu vois, les activités. Donc voilà. Donc comme je vous disais, ils avaient créé ce truc parce qu'en fait, à la base, c'était relié avec la partie d'à côté qui a aussi été divisée. Donc, très compliqué à faire financer. Moi, je suis passé par ma banque à moi. C'est notre banquier de nos sociétés qui nous l'a financé parce que, en gros, on avait eu un refus de la banque postale, avec la caisse d'épargne, tout. C'était compliqué parce que même le Crédit Agricole, quand vous parlez de Airbnb, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ils vous disent tous oui, achetez ci, achetez mi. Après, il y a la réalité de la vraie vie. C'est que le problème, c'est que quand vous parlez d'Airbnb, les banques sont très très frileuses. Elles n'aiment pas ça. Elles se souviennent de l'époque Covid où il n'y avait pas d'Airbnb, il n'y avait pas de. Tu vois. Et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas payé de crédit à ce moment-là. Donc nous, en gros, ce qu'on a vendu, c'est qu'on a dit étudiant de septembre à juin. Et après, on ferait du Airbnb l'été, tu vois. Période estivale, c'est là où ça marche le mieux. Parce que Nîmes, après, tu as beaucoup d'endroits qui sont bien. Parce que tu as les férias, tu vois, tu as les férias des vendanges en septembre. Tu as la grosse feria, je crois, en juin, juillet, durant l'été. Donc voilà, c'est quand même, voilà, c'est quand même attractif. Il y a beaucoup à Nîmes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les arènes de Nîmes. Donc il y a beaucoup de spectacles. Je sais pas moi, Maître Gims, des rappeurs, des concerts. Il y a beaucoup de l'été, il y a beaucoup de concerts, même l'hiver. Enfin, même pas forcément que l'été, mais il y a beaucoup d'événements en fait, de spectacles, tout ça. C'est pas très loin de la mer. Après tout ce qui est fête votive, tout ça, tous les gens ceux qui kiffent ça, ben voilà, donc c'est pas mal comme endroit parce que Nîmes, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix encore. C'est pas trop cher. Et en termes de rentabilité, tu peux louer à des prix Parce que intéressants. là, dans le sud, tu aurais voulu ça à Montpellier, tu payes ça 200 000 balles, 160. À Montpellier, en fait, ça dépend des secteurs. Parce qu'à Montpellier, tu as de tout et de rien. Tu vois, là, le quartier où j'ai grandi, là, c'est pas très cher. Mais Donc ça dépend. centre-ville. Proche centre-ville comme lui, ouais, je pense c'est. Combien je paye, il faudrait compter. Ouais, je pense au moins 30-40 000 de plus, tu vois. Voire plus si affinité. Ça dépend. Donc là, comme tu as dit, la résidence en soi, tu as vu, elle est bien. Il n'y a pas beaucoup de logements, c'est calme, c'est tranquille. Il y a beaucoup d'Airbnb, ça marche super bien dans cette résidence parce qu'elle est très bien placée. Genre Donc- là, à pied, tu es à 5 minutes du centre-ville, même pas, tu vois. Donc là, tu le payes 450 euros par mois. Ouais, voilà, moins de 500 euros. Compte 450, Avec l'assurance, 450. les charges et tout. Ça, j'ai pas les chiffres exacts. Donc, on refera une vidéo, tu vois, j'ai pas envie de dire des conneries. Et tu estimes à 700 euros au plus bas. Voilà, c'est ça. Et comment ça se passe s'il y a un mois où tu n'as pas de. C'est pour ta. C'est impossible. Non, mais s'il y a un mois. Il n'y a pas de réservation?
Il n'y a pas de. Ouais. C'est impossible. Non, mais si ça arrive. En fait, là tu m'aurais dit, il fallait me dire si tu as un mois où tu as moins de réservations. Parce que pas, c'est impossible. Ouais, mais ce que je veux dire. Moins de T'as réservations. un mois, tu fais 100 euros, tu payes de ta poche. Ouais, voilà, c'est ça, tu payes de ta poche. Sinon, il s'auto-suffit. Et il fait du bénéf. Exactement, c'est ça l'avantage de celui-là, c'est que par rapport au logement à côté, je l'ai payé plus cher. Et style, le loyer, ça couvre à peine, tu vois, mon crédit un peu plus, tu vois ce que je veux te dire? Donc en Ouais. fait, lui, il a un beaucoup plus gros potentiel que celui d'à côté qui est en longue durée. Parce que l'autre, c'est quoi? L'autre, on va dire que l'autre, c'est peut-être 480 de crédit pour 550 de loyer, Déjà, tu vois. c'est bien, tu perds pas. Non, après oui, bah oui, le but c'est au moins que ça Parce que moi, s'autofinance. je regardais ma mère, elle me disait, elle avait acheté pour ma soeur, là, Ouais. 500 euros de crédit, 450 de loyer. C'est un exemple, hein, c'est des Ah ouais, chiffres. putain, ok. Mais elle me dit, ben, bon, ça me coûte 50 euros par mois, mais dans 20 Oui, ans. ça autofinance. Mais le problème, ce que les gens ne voient pas, c'est que tu perds ces 50 euros là, mais à la fin, tu as les charges de copro qui doivent coûter au moins peut-être Ouais. entre 150 100 euros par mois. Les Ça dépend de la taxes. taille. Donc 50, donc tu repères 50, donc ça fait 100. Tu perds pas 50, tu perds 50 sur le crédit, mais on va dire que tu payes 50 sur les charges de copro. Et après, à la fin, tu as la taxe foncière. Tu vas perdre encore 50 euros par mois sur la taxe foncière. Plus après, si tu dois payer des impôts dessus, parce que ça augmente. En fait, il faut savoir que le revenu locatif, ça augmente votre revenu à la fin de l'année. Donc imaginez que vous êtes déjà à la limite. Eh ben, cet argent-là, par exemple, les 6 000 euros de loyer que vous allez recevoir en plus, imaginons, je dis une connerie, vous touchez 20 000 euros par an, eh ben, ça va augmenter de 20 à 26. Donc sur ça, vous allez être chargé. Donc ça va vous coûter des impôts en plus. Du coup, là, Donc t'es c'est ça, il faut inscrit, bien calquer. dans celui-là, la copropriété et tout. Tu vas faire les rendez-vous et tout. Ben, en fait, lui, c'est une petite copro, tu vois, c'est un truc vite fait, mais oui, là, tu pourras tout faire, en fait. Mais lui, c'est vraiment un truc à taille humaine, quoi. Il y a pas de... En fait, ce qui est bien dans une résidence comme ça, parce que par exemple, j'en ai acheté un autre, on fera une autre étude dans une beaucoup plus grosse résidence, tu vois, où il y a peut-être 100 apparts, voire plus, tu vois. Et là, par contre, les charges de copro, ça fait mal, parce que tu as des ascenseurs, tu as beaucoup de Exactement. trucs et tout communs, tu as Les des sociétés qui chaudières. viennent laver, tu vois, les espaces communs, alors que là, ben, tu vois, il n'y a pas de société qui viennent laver les espaces communs, Les chacun... poubelles, les chaudières. Exactement, les- ouais. Donc, il y a plein de trucs. Les boîtes aux lettres, par exemple, là, je sais que dans l'autre appart que j'ai acheté, le troisième, ils ont refait. Bon, ça, c'est pas moi qui les ai payés, c'est un propriétaire, mais ils ont repeint tous les halls d'entrée, toutes les boîtes aux lettres, ils les ont changées. L'ascenseur, ils sont en train de le refaire, les couloirs, tu vois, tout ça. Et là, tout ça, il n'y a pas ici. Ah, c'est Donc- divisé pour tout. Par neuf, et en plus, tu sais, il n'y a pas trop d'espace commun, tu vois, il n'y a pas d'ascenseur. Ouais, il y a, Il y a qu'un escalier. Chacun prend soin devant chez lui, tu vois. Genre là, les escaliers, personne ne va venir te les balayer et tu les balayes toi-même si tu habites en haut. Chacun fait son propre entretien, tu vois. Donc, c'est ça l'avantage, c'est qu'ici, l'avantage, c'est qu'on a des très faibles charges de copropriété. Donc, ça, dans la rentabilité du bien, ça compte, tu vois. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que lui, c'est une étude un peu. Tu vois, c'est pas un. Et combien il va te C'est une étude un peu coûter- spécifique, tu vois. Il va te coûter 700, mais tu vas faire une conciergerie aussi. Combien il va te coûter la conciergerie? Voilà, en gros, nous, si vous voulez, ici, il y a une personne au-dessus qui s'occupait de beaucoup d'appartements. Donc, en gros, je ne sais pas exactement l'arrangement qu'ils avaient entre eux, parce que nous, on va pas passer par cette personne. Mais cette personne était juste au-dessus, donc c'était très bien, tu vois, elle descendait, elle faisait le ménage et tout. Et on va dire qu'elle prenait, je sais pas moi, entre 10 et 15% du chiffre d'affaires, donc je sais pas. Ou peut-être entre 15 et 20, j'ai pas les chiffres exacts, mais on va dire que si vous faites 1000 euros dans le mois, ben elle va prendre style 150 euros, tu vois, par exemple, pour les frais de ménage. Après, ça dépend, tu vois, j'ai parlé à d'autres femmes, il y en a, c'est plus des femmes de ménage où elles te disent, ben, c'est 35 euros le forfait ménage, tu vois, et après toi, ben, à toi de te débrouiller, de soit louer plus cher, plus longtemps, j'en sais rien, de faire toi-même. Voilà, il y a plein de solutions encore, on n'a pas vraiment réfléchi exactement comment faire. Nous, il y a une boîte à clé devant, où donc du coup, l'entrée et la sortie, déjà, ça peut être autonome. Et en fait, je sais que la personne qui était au-dessus, elle s'occupait carrément sur la page Airbnb, elle était co-hôte, donc elle s'occupait aussi des réservations, de répondre aux gens et tout, tu vois. C'est-à-dire Ouais, que le elle propriétaire, il travaillait faisait un vraiment plus-value. rien, lui. Elle a apporté quand même une plus-value. Une grosse énorme. plus-value, donc voilà, ils avaient truc. Mais nous, ça, on veut gérer nous-mêmes. Enfin, pas moi, surtout ma compagne, elle veut gérer elle-même. Quoi, elle va Donc, venir, elle va faire les remises des clés, les ménages. Non, pas les remises des clés, pas le ménage, mais gérer elle-même les réservations, en fait. Répondre aux clients, tout ça, tu vois. Après, on verra, peut-être si c'est fastidieux, si c'est trop chiant, on trouvera une Ok. autre solution. Mais en fait, vous avez trois principes. Soit vous faites tout vous-même de A à Z. Premier principe. Deuxième principe, soit Nous, vous on prenez l'avait une fait, femme ça, de tu te ménage. rappelles, on était- Ouais, ça, on l'a déjà fait, on a Là, trop plus souffert. jamais, plus jamais. Soit vous prenez juste une femme de ménage. Vous mettez entrée-sortie autonome. Donc, soit avec une boîte à clés, soit des serrures automatiques, des codes qui changent. Enfin, il y a plein de solutions. Donc, ça, c'est bien. Et après, c'est votre femme de ménage qui check comme quoi ils n'ont pas retourné l'appart, ils n'ont pas cassé ça et ça. Entre chaque réservation. Voilà, exactement.
ou soit vous faites tout guider de A à Z par une agence, en gros, comme on appelle, tu vois, une agence de location courte durée, où ils s'occupent des réservations, du ménage, des problèmes, de la remise des clés, des sorties, tout ça, quoi, tu vois. Il y a 3 forfaits, après c'est… Du plus cher au moins cher. Voilà, chacun de voir midi à sa porte, entre guillemets. Mais voilà, lui, pourquoi? Parce que, comme tu as dit, déjà, ça s'autofinance. Donc, c'est vrai qu'au bout de 20 ans, ben, imaginons, là, je sais pas, on a 25 ans de crédit dessus, ou 20 ans, je sais plus exactement. Ben, il s'autofinance, tu vois. Lui, je sais même, parce que j'en ai acheté 3. Désolé, les gars, j'ai pas les chiffres, mais je vous le donnerai parce que j'en ai acheté 3 en même temps. Et franchement, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais lui, imaginons ce qui est sur 20 ans. Ben, dans 20 ans, déjà, tu as un bien à 80 000 euros qui s'est autofinancé, donc c'est magnifique. Sachant que dans 20 ans, si on le garde 20 ans, qu'on n'est pas mort d'ici là, ben, il aura pris en valeur, tu vois, parce que forcément, le coût de la vie, là, ça augmente. Donc peut-être qu'il en voudra plus 80 000, il en voudra peut-être 120 000, tu vois, ou 100, j'en sais rien, mais peut-être le double, tu vois. Donc tu gagnes sur ça gratuitement, sur la plus-value, sur le cash flow que tu réussis à faire tous les mois, parce que lui, concrètement, on va pouvoir faire du cash flow comparé à celui d'à côté où voilà, c'est du long terme et ça va plus s'autofinancer et on ne va pas dégager de cash flow. Donc voilà, il y a des belles perspectives. Moi, je dis toujours, il ne faut pas mettre tous ses œufs, les amis, dans le même panier. C'est-à-dire que si vous avez l'opportunité, regardez, ce n'est pas un truc de fou que j'achète, hein, c'est un studio de 27 mètres carrés. Je ne parle pas d'acheter des villas et tout. Moi, déjà, je préfère acheter ça parce que c'est des petits investissements. S'il y en a un qui ne paye pas, ça me fait pas mal, entre guillemets, tu vois. Moi, je préfère acheter 3 petits, comme les voitures automobiles. Nous, on vend du petit prix. Pourquoi? Si demain, il y a une panne, si demain, il y a un retour client, si demain, il y a une voiture à rembourser, si demain, il y a un conflit, ça ne va pas mettre l'entreprise en péril. Moi, j'ai des collègues à moi, ils ont des conflits sur des voitures à 40-50 000 euros, sur des Porsche, tout ça. Ils ferment leur boîte parce que s'ils doivent payer, ils ne pourront pas payer, ça va les mettre dedans, ils vont rouvrir. Enfin, nous, ce n'est pas notre politique à nous. Nous, on est plus politique du petit prix dans les voitures. Mais moi, je fais le même parallèle dans l'immobilier. Sur les petits studios, c'est des petites surfaces, ça ne demande pas énormément parce que c'est beaucoup plus facile pour un étudiant ou sa famille de trouver peut-être 400, 500 euros à payer que tu sais, quand tu es un impayé sur une villa et tout, là, c'est pas pareil, personne ne peut t'aider, tu vois. Alors que là, ben, c'est plus simple, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Guillaume. Les risques, en fait, pour moi, ils sont diminués, tu vois. Comparé à louer une villa, tu vois, qui vaut peut-être 1200, 1300, 1500 euros. Et en plus de ça, ben, s'il y en a un qui ne paye pas sur les 3, forcément, ben, déjà, ce n'est pas les 3 qui ne payent pas. Et s'il y en a un qui ne paye pas, imaginons, bon, après, il y a la garantie des loyers impayés, tout ça, on y reviendra dans d'autres vidéos, mais au moins, on peut assumer, entre guillemets. Et sachant que lui, il n'y aura pas ce problème-là, parce que c'est du Airbnb et que les gens payent en avance. Donc voilà, et après, Airbnb, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, c'est une grosse société. En cas de problème, souvent, il y a les cautions. Moi, j'ai des collègues à moi qui ont déjà fait du Airbnb, dont on en faisait à l'époque, quand c'était pas connu. Tu t'en rappelles, hein, c'était quoi, en 2015-2016, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et non, franchement, il y a des bonnes assurances, tu peux récupérer… tu peux vite récupérer ton argent en cas de problème. Airbnb, c'est quand même maintenant tout est déclaré, tout est. Ouais, voilà, il faut demander des autorisations à la mairie, tout ça. Donc, franchement, voilà, moi je vous dis toujours, évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Si vous arrivez à faire plusieurs choses, c'est bien. L'immobilier, c'est bien, on va pas se mentir, hein. Tous les plus riches de cette planète, ils ont tous de l'immobilier, donc c'est pas pour rien. Ayez-en un peu, même pour plus tard, quand vous arrivez à la retraite. Imaginez, on s'est payé, ben, au moins vous avez cette rente qui est là en plus. Ça fait un complément. Pour la transmission, si vous avez des enfants, des membres de votre famille, moi voilà, je le fais c'est vraiment sur, pas pour avoir de l'argent dessus, c'est vraiment sur une partie long terme, voilà, pour transmettre à mes enfants plus tard ou autre. Enfin, j'en ai qu'une, mais on ne sait jamais. Donc voilà. Dites-nous si ce genre de contenu vous intéresse. Dites-nous, est-ce qu'on pourra en refaire d'autres? Parce que là, j'en achète plusieurs en même temps, donc je pense qu'il y aura quelques sujets à traiter. Ça peut faire de la vidéo en plus, ça peut changer un peu, ça peut redynamiser la chaîne. C'est vrai que l'automobile, c'est très bien, mais on peut parler d'autres choses aussi, tu vois. Donc moi, vu que je suis transparent avec les gens, je vous dis ce qu'il en est. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, dernière chose, par rapport au crédit, nous, on a dû mettre de l'apport. Donc moi, j'ai dû mettre 10 000 euros d'apport à peu près sur ce local-là. Ce qu'il faut savoir, il y en a un qu'on a réussi à autofinancer et il y en a deux où on a dû mettre des apports. Donc voilà, ça dépend des banques, ça dépend des situations. Si c'est pour vous-même, si c'est pour louer, si c'est pour du Airbnb, tout ça. Souvent, les banques, elles sont plus ou moins frileuses. Il faut quand même avoir aussi un petit peu d'épargne. Après, moi, j'ai déjà réussi à financer à l'époque sans épargne et sans mettre 1 euro d'apport. J'avais financé à 110%, donc même les frais de notaire et tout. Là, en fait, en gros, l'apport qu'on met, c'est surtout les frais de notaire. En gros. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, si vous avez des questions en commentaire sur cet appartement ou sur l'immobilier en général. Mettez-le, j'y répondrai avec grand plaisir la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à donner de la force, ça fait plaisir. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!